être un grand romantique pour se marier à 65 ans. Il faut vraiment croire en l'amour comme un jeune Roméo. Ouais. En 2014, vous avez épousé Audrey Crespo-Mara, journaliste à LCI et Joker de Anne-Claire Coudray sur TF1. Et si vous avez tout fait vraiment pour provoquer la rencontre et forcer le destin, j'ai envie de dire que les modèles du peintre Jean-Gabriel Domergue, ils sont peut-être un peu pour quelque chose, n'est-ce pas ? Vous avez parfaitement raison. Cette histoire est assez incroyable. C'est-à-dire que j'habitais donc rue du Faubourg Saint-Honoré. Et puis, j'avais acheté cet appartement rue de Rivoli. J'en faisais rien. Franchement, j'y habitais pas, quoi. Un jour, j'ai commencé à le meubler, à l'arranger, mais comme ça, quoi. Et j'en ai fait un appartement de cocotte. J'avoue que quand on voit les photos, quand même, on sort sur le kitsch. Thierry, je savais pas. Il y avait des plumes, des fanfreluches. C'était assez cosy. Un appartement de cocotte. Un peu Jacques Garcia pour le coste. Et donc, je me suis mis à collectionner les tableaux de Domergue, évidemment, que j'aime beaucoup. Domergue, c'est un petit maître, mais il y a du Watteau dans Domergue encore. Il y a une espèce d'esprit français qui se perpétue. J'ai des portraits de gens riches et puis il faisait des demi-mondaines. Et donc moi, j'ai tout un tas de portraits de femmes avec des coups. Alors il fait des coups très très longs, trichés. C'est triché. Des femmes qui ont des petits bibis sur la tête. Des coups très longs avant Jean-Paul Goude. Voilà, c'est exactement, bravo. Et donc, je tapisse les murs du salon de tableaux de Domergue. Et puis je suis là comme un con, quoi, en fait. Tout seul. Je m'entends moins bien avec Béatrice à cette époque-là. Et à la télévision, je vois sur la matinale d'LCI, je vois Audrey Crespo-Mara, je dis mais c'est un Domergue. Et je l'appelle, je laisse un message sur le fixe. Ah, elle vous plaît dans le poste de télé, vous l'appelez. Je l'appelle et je laisse un message sur le fixe. Et 15 jours après, parce que plus personne n'écoute les fixes, 15 jours après, Jean-François Rabillot, qui présentait la matinale avec elle, m'appelle, me dit « Ah, Thierry, vous avez cherché à joindre Audrey ?» Je dis « Oui, elle est là, passez-la moi. » Et lui, je sais pas pourquoi, il me la passe bêtement. Et une fois que je dis « Il faut que vous me donniez votre numéro de téléphone, parce que je vais vous inviter à déjeuner, parce que je vais travailler, je sais plus quoi dire. » J'ai fait croire, disons, que j'allais travailler avec elle, que j'allais la produire. Je sais pas, il y a un mensonge affreux. Et donc après, on s'est vu. Au premier déjeuner, ça allait très bien avec son mari. J'étais un peu inquiet. Au deuxième déjeuner, ça allait moins bien avec son mari, donc j'ai senti qu'il y avait un espoir. Et puis voilà. Mais c'est vraiment une chose extraordinaire. Et puis celle qui aurait pu être la plus belle des muses de Jean-Pierre Domergue. Et maintenant, voilà, au milieu de la collection de tableaux.